Aujourd'hui, il n'y a encore que les premières et les deuxièmes secondaires. Une rentrée en petit format avant la grande de jeudi, mais une rentrée quand même, avec une visite de la ministre, l'occasion de rencontrer la direction, les professeurs, parler des projets, du fameux pacte d'excellence. Depuis quelques années, cette école déploie un plan de pilotage pour se réformer. C'est l'une des premières écoles à l'avoir lancé, d'autres commenceront dès la rentrée. Un plan de pilotage, c'est quoi? C'est simplement l'équipe éducative qui s'est réunie pour déterminer quels sont les objectifs qu'elle veut atteindre dans les 6 prochaines années pour leur établissement. De grands projets, mais pour les professeurs, il y a aussi des préoccupations quotidiennes, le concret, la taille des classes par exemple. Madame Muller est prof de sciences ici depuis 7 ans. 24 élèves, c'est vrai que c'est dans l'absolu, c'est pas beaucoup. Par contre, dans notre contexte, oui, puisqu'on a des primo-arrivants, on a des élèves même s'ils parlent français, pas très bien français, qui n'ont pas leur matériel, qui ne sont pas forcément très suivis, on ne voit pas beaucoup les parents non plus. Et puis il y a un autre sujet de conversation cette rentrée, la fameuse évaluation des enseignants approuvée cet été. Les collègues ont du mal avec ça, on exige beaucoup de nous. Des heures de collaboration, des réunions, beaucoup d'administratifs. Et alors en plus, si le pompon, c'est si on est évalué par nos collègues, non. C'est beaucoup de pression, oui, c'est vrai. Et puis, qui je suis pour aller évaluer mon collègue? Il y a des gens qui font ça, c'est leur métier, un inspecteur. On n'aime pas les voir, mais quand ils viennent, voilà, c'est leur métier. En tout cas, la ministre veut être rassurante. Dans un premier temps, pas de sanction, juste un retour entre enseignants et sa direction. La polémique, c'est les possibilités de sanctionner un enseignant qui continuerait à présenter des carences manifestes et répétées, malgré ce qui est mis à sa disposition pour s'améliorer. Par exemple, un enseignant qui refuserait de se former pour s'améliorer. Ce volet-là, il n'entrera en vigueur qu'à la rentrée 2026. Une explication qui ne rassure pas les syndicats socialistes et libéraux de l'enseignement. Ils ont annoncé un préavis de grève qui couvrira des actions pendant toute l'année scolaire.